Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Bonjour à tout le monde. Comment vous allez ce matin? Demande à ton voisin comment il va ce matin. Avec ton meilleur sourire. Avec sans rouge à lèvres, ça marche aussi. Hier, j'ai été aussi marqué par cet événement GECO. Il y avait une centaine de jeunes. Et vous savez ce qui m'a vraiment marqué hier? C'est au moment de l'appel, quand vous voyez des jeunes qui s'avancent pour accepter le Seigneur. Moi, c'est ce qui me scie en deux. Et là, je vois quelle grâce le Seigneur fait à tous les jeunes. Ils sont venus, ils ne savaient peut-être pas pourquoi ils étaient là, mais le Seigneur avait quelque chose pour eux. Et j'encourage aussi doublement, le pasteur Blaise l'a fait, j'encourage doublement les jeunes encore à aller de l'avant. Il n'y a pas de secret avec le Seigneur. J'ai vu ces jeunes se préparer dans la prière. Si vous les voyez fatigués pendant 3 semaines, ne soyez pas surpris. Je les ai vus se préparer dans le jeûne. Et quand tu parles de la communion fraternelle, c'est une vraie réalité. Parce que quand ils sont entre eux, on sent la présence du Saint-Esprit. Et je vous disais, il n'y a pas de secret avec le Seigneur. Dieu veut que les âmes soient attirées à lui. Et la Bible nous disait dans Actes que les premiers disciples, qu'est-ce qu'ils faisaient les apôtres? Ils persévéraient dans la prière, la communion fraternelle, la fraction du pain. C'est ce que les jeunes ont fait. Et les âmes attirent. Les âmes ne sont pas attirées par la musique et puis par les spots de lumière. Ils sont attirés par l'Esprit de Dieu. Et c'est ça la réalité. Dans le jeûne, continuez dans le jeûne, dans la prière, dans l'obéissance, dans l'humilité et la repentance devant le Seigneur. Et vous verrez sa gloire. Amen. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Je dois vous avouer que la préparation de ce message n'a pas été simple. Vous savez, quand on prépare un message pour le Seigneur, le plus difficile, ce n'est pas de dérouler le message, mais c'est de trouver le message pour l'Église, pour le peuple de Dieu. C'est de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je partage avec ton Église? Et je dois vous avouer que c'est l'une des fois où il y a eu beaucoup de combats cette semaine. Et le Seigneur m'a empêché d'apporter quoi que ce soit que ce message que je vais partager avec vous. Parce que je pense que le Seigneur a toujours une parole pour son Église. Et quand le Seigneur apporte sa parole, la Bible nous dit qu'elle ne vient pas à nous, elle ne repart pas à lui sans avoir produit des faits. Et quand j'ai entendu, il y a une sœur qui a prié, il y a un frère qui a apporté une prophétie, j'ai été conforté dans mon cœur en disant, oui Seigneur, j'ai galéré pour ce message. Mais c'est ça que tu voulais pour ton Église. Je ne vais pas vous faire attendre longtemps. Le message, c'est les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. La sœur se reconnaîtra, mais elle saura qu'elle a parlé de la part du Seigneur. C'est dans Lamentation 3, verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et le verset se termine en disant « Oh, que ta fidélité est grande !» Et avant de dérouler ce message, j'ai vraiment envie de te dire. Et là, je vais prêcher vraiment avec toute la conviction parce que le Seigneur a conforté son message dans mon cœur. Je veux te dire, je te le redis encore, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Qu'est-ce que cela signifie? Peut-être que si tu es arrivé à bout d'un combat,
d'une épreuve. Il y en a parlé dans une prophétie tout à l'heure. Quand on dit que les compassions de l'Éternel ne sont pas à leur terme, c'est-à-dire la compassion, le Seigneur ressent ce que tu es en train de traverser. Et le Seigneur ne fait pas que ressentir, mais il intervient aussi. C'est-à-dire que quand c'est pas arrivé à leur terme, ça signifie que dans le réservoir du Seigneur, il a beaucoup de choses. Il veut venir à ton secours avec des moyens. Il veut te soutenir. Le Seigneur ne se fatiguera jamais de te tenir entre ses bras. Le Seigneur n'aura jamais suffisamment de ressources pour t'aider, pour te supporter dans ce que tu traverses. C'est ce que cela signifie. Ce n'est pas arrivé à leur terme. Ce n'est pas arrivé à leur terme. Est-ce que nous pouvons passer un peu de temps et nous levons nos mains vers le Seigneur, demandant sa grâce, alléluia, que toute l'Église prie, que les jeunes prient, que les adolescents prient, que les pasteurs prient, que les serviteurs lèvent leurs mains vers le Seigneur et demandent sa grâce ce matin. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce, ta présence. Ô Éternel, mon Dieu, mon Père, mon Roi, je te bénis parce que tu es là ce matin. Je te loue, Seigneur, de tout mon cœur. Seigneur, parce que toi, Seigneur, tu es celui dont nous avons besoin. Seigneur, nous savons, Éternel, mon Père, mon Roi, que vraiment sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, tes compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Ta fidélité est grande, Seigneur. Elle se renouvelle, Seigneur, mon Dieu, chaque jour pour ceux qui te craignent. Je te bénis, Seigneur, ce matin. Je te rends grâce, Seigneur, pour ceux qui sont arrivés au bout de la course, Seigneur, mon Dieu, de la maladie. Au bout de la course, Seigneur, mon Père, mon Roi, de l'attente d'une bénédiction. Seigneur, de ce que tu vas encore renouveler encore, Seigneur, les forces. Tu vas apporter ta compassion, Seigneur, mon Père, mon Roi. Non seulement tu vas apporter ta compassion, tu vas bénir, tu vas restaurer par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, ô mon Père, mon Roi. Seigneur, je te prie que seule ta parole, que seul ton Saint-Esprit, ce matin, puisse avoir un effet dans le cœur. Et Seigneur, que tu frappes les portes des cœurs, tu ouvres les portes des cœurs, Seigneur, et tu apportes ta douce voix, ta douce présence, Seigneur, ce matin. Nous te le demandons par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent quand? Chaque jour. Ô Seigneur, que ta fidélité est grande. Et en fait, est-ce que vous savez d'où vient ce verset? Si, beaucoup d'entre vous le savent. Ce verset vient de la lamentation de Jérémie. Et je vais vous donner un peu de contexte. Je pense que le livre de Lamentation de Jérémie n'est pas le plus simple à lire. Donc si vous commencez à lire la Bible, je ne vous encourage pas à commencer par ce livre, parce qu'on parle de lamentation et c'est pas joli. C'est pas, on parle pas de bénédiction du Seigneur, on parle pas de la force, la fidélité, la puissance du Seigneur. Mais je peux vous dire que tous les livres de la Bible sont importants. Et vous verrez à travers ces lamentations de Jérémie que le Seigneur va parler justement de sa bonté et de sa fidélité. Jérémie était en fait un prophète qui a vécu pendant 40 ans après Isaïe. Et en fait, il a vécu pendant la période où Babylone, l'ancien Irak, avait une grande hégémonie, une grande influence sur les peuples. Et ce livre commence en disant que Jérusalem a été assiégée. La ville du grand roi a été détruite. Et ce qui se passait, c'est que ces ennemis d'Israël venaient, non seulement ils prenaient les personnes, ils les ramenaient en captivité chez eux. Vous imaginez? Parfois, on a du mal à rentrer dans le contexte de la Bible. Imaginez qu'il y a les ennemis qui viennent en France, des pays ennemis, qui prennent en captivité vos enfants, vos parents. Vous savez, on est là à l'église, mais quand l'ennemi vient, les choix sont hasardeux. Il peut prendre ton épouse, il peut prendre ton enfant. Et donc Jérémie, il a vécu ça. Non seulement les Juifs étaient ramenés en captivité à Babylone, mais ceux qui étaient présents à Jérusalem étaient comment? Ils étaient assiégés. C'est-à-dire qu'ils étaient privés de leur liberté. Ils ne pouvaient ni aller à gauche, ni aller à droite. C'est les gens de Babylone qui régnaient sur Jérusalem.
Donc ils n'étaient plus libres de ce qu'ils pouvaient faire. Ils ne pouvaient plus faire quoi que ce soit dans leur vie. Et c'est pour ça qu'on l'appelle ce livre s'appelle Lamentation de Jérémie, parce qu'il vivait dans la désolation. Il était déprimé, il était désemparé. Et de surcroît, en fait, prophète Jérémie lui qui connaissait la parole de Dieu, en fait, il avait retenu cette prophétie qui avait été donnée par Samuel à David de la part du Seigneur de Dieu, en fait, où, écoutez-moi ceci, Dieu avait dit à travers la parole de Samuel, « J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël. Je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus. » Et ce qu'il était en train de vivre, Jérémie, c'était justement que les méchants étaient en train d'opprimer Jérusalem. Et là, plus tard, dans cette prophétie de Samuel, il est dit « J'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son royaume. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. » Ça, c'est ce que Jérémie savait. Mais tout ce qu'il voyait autour de lui était vraiment contraire à la parole de Dieu. Dieu, en gros, était en train de lui dire Israël allait vivre dans la paix, Jérusalem allait vivre dans la paix. Et puis, il allait toujours avoir un roi à Jérusalem. Mais alors, ce qu'il vivait, c'était autre chose. Il y avait l'ennemi qui était présent, qui avait pris, comme je vous ai expliqué, les Juifs en captivité et qui les maltraitait. Et Jérémie était donc contrarié. Et j'ai envie de te dire ce matin, peut-être que dans ta vie, tu as aussi entendu les promesses de Dieu dans ta vie. Que ce soit sur la santé, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ton couple. Mais j'ai envie de te dire, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. La Bible nous dit que ce qu'il déclare, il a la possibilité de l'accomplir. Même si cela ne s'accomplit pas autant que tu penses dans ton cœur, cela s'accomplira. Et cette prophétie, on va la voir. Dieu avait promis qu'Israël allait avoir une continuité et qu'il allait avoir un roi et que le trône de ce roi sera toujours affermi et n'aura jamais de fin. Pour ceux qui aiment le Seigneur, qui connaissent la Bible, est-ce que vous voyez ce que le Seigneur avait déclaré? Alléluia. Qui était ce roi-là? Qui était ce trône? Qui était le successeur de David dont il parle? Alléluia. C'était Jésus. Amen. Annoncé des milliers d'années. Je vous en parle ce matin. Peut-être que tu es arrivé au bout de ta course. Quand le Seigneur déclare une chose, elle ne va pas s'accomplir au moment où tu penses. Elle ne va pas s'accomplir forcément à la date qui est dans ta tête. C'est pour ça qu'il faut persévérer. C'est pour ça qu'il faut aller de l'avant. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Accroche-toi à ce que tu as entendu comme promesse dans ta vie. Et ne doute pas des promesses de Dieu. Alléluia. Et donc nous allons voir tout ce qui s'est passé dans la vie du prophète Jérémie dans ses lamentations. Et je vous parlais de compassion parce que, vous savez, les hommes peuvent dire « je comprends ta situation, je comprends ce que tu traverses ». La compassion, c'est de comprendre, mais c'est aussi d'aider, de supporter. Et Dieu va au-delà de ça. C'est-à-dire, il comprend, Dieu sait tout ce que tu es en train de vivre. Et comme je disais, il est là aussi pour t'aider. Il est là aussi pour te donner les ressources. Il y a, quand j'étais plus jeune, encore ado, non, plus qu'ado quand même, parce que j'avais plus de 18 ans. Et donc, nous avons appris en fait qu'il y avait une dame qui avait perdu, j'étais au Maroc, il y avait une dame qui avait perdu sa fille qui était ado. Je pense que j'ai déjà partagé ce témoignage, mais peut-être pas à tout le monde. Et vous voyez, ce n'est pas simple comme histoire. Donc, nous étions à peu près 5 ou 6 ados, nous l'avons appris. C'est une dame musulmane. Et nous étions tellement perturbés parce qu'il était arrivé. Sa fille était malade et elle a passé des soins, etc. Et malheureusement, ça n'a pas marché. Et nous sommes allés comme ça rendre visite à cette dame, mais vraiment avec notre petite foi et puis avec notre Bible. On était tellement aussi perturbés qu'on ne savait pas quoi partager dans la Bible. Mais les jeunes aiment beaucoup chanter la louange. Donc nous sommes passés chez cette dame-là, et tout ce qu'on avait en fait, c'était la louange. Mais avant ça, on avait en face quelqu'un qui était comme Jérémie, qui a dit « Seigneur, tu m'as donné un enfant, tu m'as béni à travers cet enfant, cette jeune fille avec 15 ans. Voici maintenant que tu me l'as arraché.
Son cœur était totalement désolé. Elle était totalement déchirée. Et en face, on avait quelqu'un qui pleurait en permanence. On a passé l'après-midi avec elle. Elle était comme Jérémie. Seigneur, où tu es? Seigneur, je t'invoque. Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tes promesses dans ma vie ne s'accomplissent pas. Et puis, je peux vous dire que tout ce qu'on a fait pendant ce temps, on l'a écouté d'abord, et puis on a passé le temps. Le Seigneur avait mis des louanges, des chants de louanges dans nos cœurs. On l'a chanté, on l'a chanté. Et à la fin, je peux vous dire que son cœur était totalement changé. Elle qui avait le visage fermé, qui avait le cœur totalement fermé, on voyait que vraiment elle était dans un état d'esprit qui s'ouvrait beaucoup plus apaisé. Et vraiment, je vous en parle parce que nous-mêmes qui sommes allés, on vivait ça comme ça en direct. Et on ne s'attendait pas à ce que Dieu fasse autant de miracles dans les cœurs. Quand le Seigneur dit « Ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme », elles se renouvellent chaque jour. Se renouveler, c'est-à-dire que dans le réservoir des moyens, dans le réservoir de bénédiction qu'il y a avec le Seigneur, il n'y a pas de fond, il n'y a pas de limite. C'est un réservoir infini. Alléluia. Cette jeune femme-là, elle était arrivée au bout de son parcours. Pour elle, c'était la fin. Sa fille, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais elle disait « Ma fille est morte, à quoi me sert de vivre ?» Et donc, elle voulait se suicider. Mais les compassions de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles ne sont pas arrivées à leur terme. Sa bonté se renouvelle chaque jour, chaque matin. La Bible nous le précise chaque matin. Et je te parle, certainement, ce message est pour quelqu'un. Tu peux être au bout de ce que tu es en train de vivre dans ta vie personnelle, dans ta vie de couple, dans ta vie professionnelle. Et j'ai envie de te dire qu'en face, tu as devant toi le grand Dieu qui s'est puisé dans un réservoir qui ne finit jamais. Le Seigneur ne va jamais se fatiguer de te bénir. Il va jamais se fatiguer de t'encourager. Il va jamais s'épuiser de te tenir la main. Il va jamais se fatiguer de te soigner, de relever ta tête. C'est ce qu'il a envie de te dire ce matin. Alléluia. Rentrons dans Jérémie et voyons ce qui s'est passé. Et en fait, je vous disais qu'on parlait de lamentation de Jérémie. Il y en a 5 dans le livre de Lamentation et on va en prendre peut-être 3 ou 4 si on a un peu de temps. Et Jérémie, en fait, la première lamentation qu'il a, c'est de dire que Israël a péché, que moi aussi j'ai péché. C'est pour ça que ce malheur nous arrive. En fait, il associait le malheur qu'il vivait au péché d'Israël et à son péché. Et c'est pour ça qu'il disait « Ses oppresseurs triomphent, ses ennemis sont en paix, car l'Éternel l'a humilié à cause de la multitude de ses péchés. » Et le concernant lui-même, ce qu'il disait, c'est « J'ai été rebelle à ses ordres. » Vous voyez, il était en train de se dire « Donc Israël a été assiégé, a été captivé parce qu'ils ont péché. » On nous verra plus tard pourquoi ça s'est passé ainsi. Mais j'ai envie de vous poser une question importante. Est-ce que vous croyez que les malheurs qui nous arrivent sont dus uniquement à nos péchés? Vous avez 2 minutes pour réfléchir. Vous savez, il y a souvent dans notre vie, quand tu sais, le Saint-Esprit est en nous, tu commets un péché, une désobéissance, etc. Qu'est-ce que tu te mets à te dire? Ah, qu'est-ce qui va m'arriver? Quel malheur va m'arriver? Est-ce que ça vous arrive? Hein? Vous vous dites déjà par avance, comment est-ce que le Seigneur va punir? Qu'est-ce qui va m'arriver de mauvais? Et parfois, lorsque nous commettons même un péché, non seulement on attend un retour du bâton, mais on est comme ça, on va se dire, le Seigneur va me punir. Si c'était si simple, ce n'est pas si simple, mes bien-aimés. Et je vais vous dire, en fait, les malheurs qui nous arrivent, c'est pas forcément parce que nous avons péché. J'ai envie de te le dire. Parce que souvent, on s'enferme. On se dit, j'ai péché, mes parents ont péché, etc. Et je suis puni, je suis condamné. La relation qu'on a avec notre Dieu, ce n'est pas une relation comme ça. Dieu, évidemment, il déteste le péché. Alléluia. Mais dans sa grâce infinie, tout son amour est déployé dans le pécheur. Et Dieu n'est pas là pour te punir. Dieu n'est pas là pour te condamner. Dans les malheurs qui nous arrivent sont de 3 causes. Pour ceux qui prennent des notes, il y a des conséquences naturelles de nos propres choix, de nos désobéissances. Les conséquences naturelles, c'est assez simple. Il fait froid en ce moment, n'est-ce pas? Tu sors de la maison, ta femme te dit porte un manteau, ça te passe à travers l'épaule et tu
et tu attrapes froid, tu es malade. Est-ce que c'est une punition de Dieu? Dites-moi, c'est une punition de Dieu? C'est une conséquence naturelle, il fait froid, tu as attrapé froid. Tes parents te demandent de ne pas rentrer tardivement à la maison. Alors, j'exclus les jeunes de Géco. Vous êtes rentrés à 1h du matin. S'il vous plaît, soyez tolérants avec les jeunes de Géco. Bon, tu rentres tardivement, tu as les galères du train, tu te fais agresser. Est-ce que ce malheur qui t'arrive, est-ce que Dieu a un rapport avec cela? C'est les conséquences naturelles de nos propres choix. Et je peux vous encourager. Ce matin, mon but n'est pas de vous encourager dans la désobéissance, dans la tétutesse, mais c'est de vous dire que même lorsqu'on désobéit à Dieu, il est là et est présent. C'est le même Dieu que tu vas appeler pour dire « Seigneur, guéris-moi. Seigneur, viens à mon secours. » Même quand tu chutes, le Seigneur, ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Alléluia. Il est là pour te relever. C'est pour ça que quand tu chutes, il ne faut pas rester dans la chute. Il faut te relever parce que tu as un Dieu qui veut te relever. Et je disais qu'il y a plusieurs raisons. La deuxième raison, c'est les conséquences spirituelles de notre désobéissance. Et je peux t'assurer, en fait, si tu ouvres la voie au diable, la Bible nous dit qu'il est là comme un lion rugissant, donc il va s'engouffrer. Si tu es encore dans les pratiques de la divination, si tu lis encore les horoscopes, etc., tu viens à l'église, tu continues à lire ces choses, et ça détermine ton humeur, ça détermine tes actions de la semaine. Sache que tu es en train d'ouvrir une grande porte au diable. Et les conséquences spirituelles peuvent être désastreuses. On a des exemples dans la Bible, n'est-ce pas? Et en fait, les causes, les portes, en fait, les portes ouvertes au diable, c'est quoi? Il peut y avoir des choses, j'ai parlé de la divination, mais ça peut être aussi une désobéissance qui dure. Tu désobéisses en permanence à la parole de Dieu. Le Seigneur est là auprès de toi. Il te rappelle que tu dois bénir, tu dois pardonner, etc. Mais tu persistes. Tu persistes dans ton caractère. Et ça, c'est une porte, en fait, ouverte. Le manque de pardon, c'est une porte ouverte. La médisance, c'est une porte ouverte. Et nous avons des exemples, d'ailleurs, dans la Bible. Vous connaissez Saül. Vous connaissez comment il a évolué avec le Seigneur, choisi pour être roi, après totalement de la désobéissance. Tu peux être dans la désobéissance, mais quand le Seigneur te rappelle, quelle va être ton attitude? Oui, tu peux résister aux hommes, tu peux résister à ta femme, à tes enfants, etc. Un peu par orgueil. Mais devant le Seigneur, tu ne peux point résister. Il brise les orgueilleux. Et s'il n'arrive pas à te briser, tu ouvres la porte au diable. Saül est arrivé où il était devenu fou. Pratiquement fou. Parce qu'il a, par son orgueil et par son entêtement, il a laissé la porte ouverte au diable. Et c'est pour ça qu'il a eu un comportement à un moment donné. Il n'avait plus la maîtrise de ce qu'il pensait, de ce qu'il faisait. Il faisait comme un fou. Et je vous en parle ce matin aussi pour nous encourager, parce que même dans ce cas-là, et c'est là que le Seigneur nous dépasse. Si vous voulez, les hommes vont vous condamner, etc., quand vous êtes dans la désobéissance, dans la rébellion. Maintenant, on a un Dieu qui est d'amour, qui est un Dieu de grâce. Je ne vous encourage pas, je vous dis, à vivre dans l'entêtement, la désobéissance, dans l'orgueil et le manque d'humilité. Vous aurez en face un mur qui est Dieu, et vous ne pourriez pas le traverser. Je pensais à Jonas, où le Seigneur l'appelle et lui dit « Va à Ninive, va annoncer ma parole. » Qu'est-ce qu'il fait? Il va dans l'autre direction. Alors que Dieu, dans quelle direction? Dieu est le maître de la terre. Que tu ailles à gauche ou à droite, tu vas le trouver. Amen. Et le voilà qui se retrouve où? Dans le ventre d'un poisson. Ça ne devait être pas très agréable, être dans le ventre d'un poisson. J'imagine que c'était un poisson énorme, etc. Mais je ne sais pas comment il jouait au milieu des intestins, du pancréas, du poisson, etc. C'était des conséquences spirituelles. Et même là, je suis là ce matin pour vous parler, non pas de l'état de notre cœur, pas de notre désobéissance, mais de la bonté de l'Éternel, de ses compassions. Parce que même dans ce cas-là, Dieu est un Dieu de grâce. Il n'aime pas le péché, mais Dieu aime de tout son cœur le pécheur. Lorsque nous lisons Jonas, il disait, Jonas 2, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. »
du sein du séjour des morts, j'ai crié, tu as entendu ma voix. Dans le ventre du poisson, il était dans le séjour des morts. Même quand il criait dans le ventre de ce poisson-là, c'est monté à Dieu. Et la suite de ce passage nous dit, « Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue où jusqu'à toi, dans son saint temple. » Et la parole de Dieu nous dit ceci, Dieu qui a été touché, Dieu est rempli de compassion. Malgré cette désobéissance de Jonas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a permis à ce que la bouche du poisson s'ouvre et le poisson a vomi Jonas. Et la Bible, c'est Jonas qui lui disait même, l'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Quel Dieu plein de grâce nous avons. Et je veux vous dire, même dans ce cas-là, alléluia, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Dieu nous dépasse. C'est sûr qu'autour de Jonas, il y a des personnes qui disaient « Ah, c'est bien. Moi-même, j'ai entendu quand Dieu te parlait. Il t'a bien dit, va à Ninive. Et tu ne l'as pas fait, c'est bien. Tu vas rester dans ce poisson-là. Toi qui n'aimes pas le poisson, tu vas manger le poisson. » Voilà. Mais Dieu a écouté Jonas et dans sa bonté, il a dit « Poisson, ouvre ta bouche. » La bouche du poisson s'est ouverte et Jonas est sorti. Et je peux te dire que ne reste pas dans la désobéissance vis-à-vis de Dieu. Fais comme Jonas. Il s'est repenti Il n'y a pas de lieu, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de moment où tu peux revenir à Dieu. Et ces cris sont néanmoins montés à Dieu. Alléluia. Donc ne reste pas dans la désobéissance. Crie à Dieu, il viendra à ton secours. Troisième cas, si vous me suivez, cela vient de Dieu aussi. Les malheurs que nous pouvions avoir, on va les appeler épreuves, pour être conforme à la parole de Dieu, et c'est sorti d'une prophétie. Vous l'avez entendu, cette prophétie? Et donc, Jacques pouvait dire, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit quoi? La patience. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Donc, je veux te dire que si dans ta vie, tu es en train de passer quelque chose de difficile, ce n'est pas forcément aussi à cause de tes fautes. Ce n'est pas à cause de quoi que ce soit, c'est parce que ça peut être aussi la volonté de Dieu. Et nous avons été encouragés par Dieu ce matin. Et je bénis le Seigneur pour sa présence. C'est-à-dire ce que tu es en train de traverser. Vous savez, la patience est un fruit de l'esprit. Il y a un autre passage de la Bible qui nous dit que lorsque Dieu travaille notre patience, en fait, la patience, c'est l'habilité à attendre. On attend un jour, on attend une semaine, on attend un mois et ça peut durer des années. Mais quand on aime le Seigneur, quand on s'attend à sa grâce, alléluia, on doit travailler dans notre patience. On doit être patient. Alléluia, alléluia, parce que Dieu, sa bonté et sa fidélité se renouvellent. Et Dieu agira en son temps. Et si tu traverses, comme ça a été dit dans la prophétie, une épreuve, ça peut être dans ton couple, ton mari, ta femme, c'est difficile en ce moment. Je prends toujours des exemples très, très, très concrets. Ça peut être même quelqu'un qui est proche de toi, qui vit dans la difficulté. Ça peut être un enfant pour qui tu pries pendant longtemps. Alléluia. Travaille la patience. Et quand on est patient, c'est parce qu'on espère en Dieu. On a l'espérance en Dieu. Je peux vous dire, si Dieu me demande d'être patient et que je sais que ça viendra jamais, j'arrêterai. Non? Je ne peux pas attendre de façon indéfinie. Mais ce que Dieu dit, tu as la possibilité, lui, il a la possibilité de l'accomplir. La Bible surenchérit en disant qu'il n'est pas un homme pour mentir. C'est sûr que j'ai déjà promis, je vous dis sincèrement, des choses à ma femme sans le faire. Je ne sais pas vous, si on est sérieux. Voilà. Et souvent, on a des promesses comme ça. Je ne vais pas prendre des exemples, mais ce que je veux vous dire, c'est que Dieu, quand il donne sa promesse, il accomplit. 1 semaine, dans 2 mois, dans 2 ans, etc. Et si tu es en train de passer dans ces épreuves-là, travaille la patience. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me fait appuyer là-dessus. La patience est aussi le fruit de l'esprit, n'est-ce pas?
Voilà. Et chaque jour, notre travail, c'est de grandir dans le fruit de l'esprit. N'accuse pas Dieu dans la patience, dans ton attente. Ne dis pas à Dieu, Seigneur, tu as dit que tu étais mon Père. Pourquoi tu ne me réponds pas? Pourquoi ça fait si longtemps que je t'attends? Seigneur, tu as dit que tu allais me promettre, tu m'as promis, je ne sais pas quoi, un logement. Cela ne vient pas. Seigneur, tu m'as promis un travail, cela ne vient pas. Mais fais comme Job, alléluia. Attends le Seigneur avec patience. Et Job avait dit que mes oreilles avaient entendu parler de toi, alléluia. Et quand il avait vu le Saint-Esprit, l'œuvre de Dieu qui était en train de bouger autour de lui, toute sa restauration, c'est là qu'il a dit, maintenant, mes yeux te voient, alléluia. Ne fais pas comme Jérémie qui passait le temps. Alors, se lamenter, c'est pas, je ne dis pas que c'est un péché. Nous pouvons pleurer, tu peux pleurer devant Dieu, parce que Dieu est ton Père. Tu peux te retrouver devant lui, tu peux crier, te lamenter. Mais ce que je t'encourage à faire, ne tombe jamais dans la rébellion, ne tombe jamais dans l'accusation. On n'accuse pas Dieu, on n'accuse pas notre Père, parce que ses bontés et sa fidélité ne sont pas arrivées à leur terme. Alléluia. Tu accuses, même la justice peut se tromper, vous savez ça? Et il y a des procès qui passent, et des années plus tard, on se dit, non, ce coupable-là, finalement, ce n'était pas lui. Raison de plus pour notre Dieu, qui est le grand roi, le roi de justice. Et je vais vous partager un témoignage. J'ai passé 1 an dans le chômage il y a quelques années. Et j'étais comme Jérémie. Et le temps, j'avais tout fait en fait, je passais tous les entretiens. C'était une période un peu compliquée dans l'économie en France, il y a quelques années. Et je me lamentais comme Jérémie. Tous les matins, je dis, Seigneur, à quoi va me ressembler ma journée? Ça fait longtemps que je t'attends, Seigneur, les choses ne bougent pas. Seigneur, tu vois tous les efforts que je fais, etc. Et je peux vous dire, je reviens sur ces compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque jour. Le Seigneur a mis à côté de moi, autour de moi, toutes ces réserves, tous ces moyens pour me soutenir. J'étais dans une église qui me bénissait, qui m'encourageait. La parole de Dieu touchait, pénétrait mon cœur. Et je pense que c'est un moment spirituel, en tout cas, de relation avec le Seigneur que je n'ai rarement eu. Et je voyais vraiment le Seigneur autour de moi. Et mon épouse aussi. Je disais, mais je m'attendais à ce qu'elle, quand elle me regarde, qu'elle me dise, mais ça bouge pas, qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce qu'on va faire, ainsi de suite. Mais elle était une source inépuisable à travers le Seigneur. Toutes ses paroles étaient bénissantes. Elle disait, mon chéri, accroche-toi à Dieu, ne t'inquiète pas, je travaille, ça va aller. Dieu est fidèle. Alléluia. C'est pour ça que je t'encourage. Quand on dit les compassions de l'Éternel ne sont pas arrivées à leur terme, dans le réservoir de Dieu, il y aura beaucoup de choses, beaucoup de moyens qui mettent autour de toi. Il y aura sa parole, il y aura l'Église. C'est pour ça que nous sommes là aussi à l'Église, pour nous encourager les uns des autres. Et il y aura tes frères, ton épouse, ton époux, qui seront un instrument de bénédiction, envoyé par Dieu. Le réservoir de l'Éternel n'a pas de fin pour t'encourager. Alléluia. Il n'a pas du tout de fin. Et c'est plus tard que j'ai compris cette année de galère, entre guillemets. C'était pas une année de galère. Je pense que j'ai passé aussi un moment extraordinaire avec ma fille. Je l'accompagnais à l'école tous les matins en vélo. Vous imaginez? Mais c'était génial. Je la mettais, vous voyez, avec le petit fauteuil là derrière. J'étais tellement zélé que même les mercredis, quand l'école était fermée, j'étais devant l'école. Mais je ne savais pas que c'était une bénédiction. Dieu était en train de me bénir. Alléluia. Il était en train de compatir. Il était en train de m'aider. Il était en train de me bénir, de me soutenir. Et je pense que c'était un moment merveilleux avec ma fille. Et donc, revenons sur les lamentations. On a vu la première lamentation. C'est ça où il disait, parce que Israël a péché, parce que j'ai péché, c'est pour ça que tu nous as punis. Deuxième lamentation, ce que Jérémie est en train de dire, c'est Dieu est mon ennemi. Vous voyez, jusqu'au point où on peut arriver lorsque nous sommes dans l'amertume, c'est de dire que notre Dieu, qui est notre Père, est notre ennemi. Ce qu'il dit en fait dans Lamentation 2, le Seigneur a été comme un ennemi. Vous voyez, les mots ont un sens.
C'est quand même fort en fait. Hein. Il dit, il a dévoré Israël, il a dévoré tous ses palais, il a détruit ses forteresses, il a rempli la fille de Juda de plaintes et de gémissements. Il parle des enfants de Jérusalem. Lorsque nous regardons bien ce qui se passe, en fait, c'était atroce. Je ne suis pas revenu sur ce qui s'est passé comme atrocité à Jérusalem. Parce que non seulement les Babylone était venu, il avait assiégé la ville, mais en fait, il est privé de liberté, il est privé aussi de nourriture, de manger. Et quelque part, si vous lisez ce livre qui est très difficile, il est dit quelque part que les filles de Sion, les filles de Jérusalem, cuisaient leurs enfants, et tuaient les enfants et cuisaient pour manger. C'était arrivé jusqu'à ce point-là. Assez dur, hein. Assez dur. Et donc Jérémie se retrouve en train, face à toutes ces désolations-là, en train de se dire « Tu es mon ennemi ». Est-ce que c'est Dieu qui venait égorger ou qui venait priver les Juifs qui étaient là? Répondez-moi. Est-ce que c'est Dieu qui les privait de liberté? C'était les Babyloniens qui venaient et qui dévoraient et qui faisaient toutes ces choses-là. Et je t'en parle parce que ça peut aussi arriver. Est-ce que tu accuses Dieu? C'est sûr que ça m'est aussi arrivé. Et ce matin, je suis là pour t'encourager à ne pas avoir cette attitude. Peut-être que tu as, dans ces moments-là, tu as dit, Seigneur, j'ai crié à toi, tu m'as pas écouté, tu m'as pas exaucé, tu n'es pas un Dieu qui est juste, tu n'es pas Dieu, tu es mon ennemi. Et c'est peut-être ça auquel nous sommes arrivés. Et quand ça nous arrive, finalement, quand on voit ça, on voit l'ennemi partout. Puisque l'Église, c'est Dieu, alors l'Église est l'ennemi, est mon ennemi. Alors on quitte l'Église. On voit aussi les frères. Puisque les frères, c'est Dieu, on dit, je ne suis plus en relation avec les frères. On coupe la communion fraternelle. Et c'est comme ça que nous pouvons nous retrouver à considérer Dieu comme notre ennemi. Mais j'ai envie de t'encourager aussi ce matin en te disant que Dieu n'est pas ton ennemi. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas ton ennemi. Dis à ton voisin que Dieu est ton ami. Jacques 2,3. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Il fut appelé comment? Ami de Dieu. Ce matin, si tu doutes que Dieu est ton ami, je vais te dire. En fait, c'est assez simple. Abraham, il a montré sa foi en Dieu. N'est-ce pas? À plusieurs reprises. Et la Bible nous dit que c'est simplement de ce fait-là que Dieu l'a considéré comme son ami. Et tout cela, j'espère que nous avons la foi en Dieu, n'est-ce pas? Nous avons la foi en Dieu. Alors nous sommes les amis de Dieu. Un point, c'est tout. Dieu n'est pas ton ennemi. Même dans la galère, même si tu es désemparé, Dieu ne sera jamais ton ennemi. Et à travers son Fils, il a dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle mes amis. Et la Bible est magnifique. Proverbe 17, verset 17. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Donc Dieu ne peut pas te lâcher. Dieu n'est pas ton ennemi. Dieu est vraiment ton ami. Et ce matin, je t'encourage. Les bontés de l'Éternel ne sont pas... Est-ce que nous pouvons le dire ensemble? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions, elles se... Ô Seigneur, que ta fidélité est grande. Troisième lamentation, chapitre 3. En fait, Jérémie est en train de dire, j'ai crié à toi et tu ne m'as pas entendu. Il est en train de dire à Dieu, finalement tu restes dans ton trône, dans ton palais, et tu restes dans le silence, et tu n'entends pas ma souffrance. Parce que Jérémie, il y a des commentaires bibliques qui nous disent en fait que ces lamentations-là, il les a écrites dans une grotte en fait, près du mur de Jérusalem. Et il a passé le temps, là, la journée, je ne sais pas combien de temps ça a duré à se lamenter, etc. Dans la grotte, c'est-à-dire qu'il s'enfermait déjà loin de tout le monde, loin du peuple. Et les commentaires disent aussi que c'est à cet endroit-là. La grotte n'est pas loin de Golgotha.
qui passait le temps à pleurer, à pleurnicher. Et plusieurs années plus tard, c'est là où Jésus-Christ a connu la souffrance. C'est là où Jésus-Christ a été sacrifié à la croix. C'est là où le monde entier, alléluia, a été réconcilié avec Dieu. Et donc Jérémie, il passait ce temps-là dans sa grotte, au même endroit où le monde allait avoir sa libération. Alléluia. Et il pleurait, mais il ne savait pas pourquoi il pleurait. Il pleurait sur Israël. Il pleurait en disant, Seigneur, du haut de ton ciel, tu es resté dans le silence. Je vais revenir sur cette prophétie-là après, sur ce lieu-là. Mais j'ai envie de te dire que tu as peut-être pleuré devant le Seigneur. Dieu, il n'a pas les boules qui est dans ses oreilles. Oui, certains en achètent, moi j'en ai pas. Certains en achètent pour voyager, n'est-ce pas? Quand on est dans l'avion, il y a beaucoup de bruit, etc. Peut-être que même dans les couples, certains mettent les boules qui est pour ne pas entendre leur mari ou leur femme. Je sais que ce n'est pas dans la maison de Dieu. Voilà, si ta femme ou ton mari fait beaucoup de bruit, ne mets pas les boules qui est. Voilà. Mais Dieu n'a pas les boules qui est. La Bible nous dit que quand les Égyptiens, qui étaient dans la même souffrance, criaient à lui, qu'est-ce que la Bible nous dit? Dieu était-il dans le silence? Qui se souvient de ce que la Bible dit par rapport aux cris des Égyptiens? Qui sont parvenus aux oreilles de Dieu. Et je t'encourage ce matin, peut-être que tu es à bout de tout ça, peut-être que tu es comme Jérémie, et parfois tu te dis, Dieu, il y a un grand silence parce que je n'entends pas. Tu es dans ta chambre, tu cries, tu dis, oh Dieu, et tu veux qu'il fasse trembler ton appartement, mais tu n'entends pas de bruit. C'est ça, hein? Quand on crie à Dieu, Dieu n'a pas le boule qui est. Ses oreilles sont grandes ouvertes. Alléluia. Surtout quand ce sont ses enfants qui crient à lui. Et je t'encourage ce matin, la Bible nous dit, quand le juste crie, l'Éternel fait quoi? Il entend. Et il les délivre de toute leur détresse. Donc, sois une certitude ce matin, quand tu cries, ça arrive aux oreilles de Dieu. Alléluia. Dieu n'a pas de boule qui est. Il n'en a pas besoin. Et Dieu n'a pas de boule qui est. On va arriver au verset principal de notre message. Je vous disais que, en fait, vous aviez un homme qui s'appelle Jérémie, qui était désemparé, qui était désabusé, qui était découragé. Il avait un cœur qui était déchiré. Et voyez ce qui va se passer, en fait, dans toutes ces lamentations. Et nous allons voir que Jérémie va suivre, en fait, un cheminement spirituel. Et parfois, c'est ce que nous faisons. Et je pense que le point d'atterrissage de Jérémie est le bon. Lorsque nous lisons dans Jérémie, on va commencer par le verset 1. Vous me suivez ? Ça va être important parce que c'est ce qui va nous permettre d'aboutir sur ses compassions, etc. Voici ce que Jérémie disait. Je vous laisse le temps de lire. Chapitre 3, Lamentation. Je suis dans Lamentation plutôt. Hein. Tout le monde a sa Bible. Les jeunes ont la Bible. Les parents ont la Bible. Tout le monde a sa Bible. Le pasteur a sa Bible. Bien sûr que le pasteur a sa Bible. Chapitre 3, verset 1. Je suis l'homme, regardez les lamentations. Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit mené dans les ténèbres et dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main. Tout le jour, il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi. Il m'a environné de poison et de douleur. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours. Il ne laisse pas accès à ma prière. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Il a détourné mes voies. Il m'a déchiré. Il m'a jeté la désolation. Il a attendu son
il a tendu son arc, il m'a placé comme un but pour sa flèche. Il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. Je suis tout pour mon peuple, un objet de raillerie, chaque jour l'objet de leur chanson. Il m'a rassasié d'amertume, il m'a enivré d'absinthe. Il a brisé mes dents avec des cailloux, il m'a couvert de cendres. Tu m'as enlevé la paix. Jérémie était en train de s'adresser à Dieu. Voyez comment la désolation, comment l'amertume monte. Et nous continuons. Tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Verset 19. Quand je pense à mes détresses et à ma misère, à l'absinthe, au poison, quand mon âme s'assouvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser tant en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Arrêtons-nous là parce que la suite du verset, vous le connaissez. Peut-être que tu as été comme Jérémie pendant ce moment-là, où tu as accusé Dieu de tous les noms, où tu t'es plaint à Dieu de tous les noms. Peut-être que tu as pleurniché à Dieu. Tu as dit oui, le mur qui est en face de moi, c'est toi. Quand je cogne mon front, c'est vis-à-vis de toi que je cogne. Et tu es arrivé comme Jérémie, où tu l'accusais, où tu pensais que tes péchés, que la raison de ton malheur, ce sont tes péchés. Et vous voyez le point d'inflexion, là où le cœur de Jérémie a vraiment changé. C'est au verset 20 quand il dit « Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Et surtout le verset 21, « Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. » Et je pense que quand Jérémie l'a dit, il a levé la tête en se disant « Malgré tout ce que je suis en train de vivre, malgré tout ce que je suis en train de traverser, malgré ce que ma bouche est en train de repasser, je veux me ressasser des paroles de l'Éternel. Je veux me ressasser de la bonté de Dieu. » Jérémie a dû ouvrir son livre et voir que Dieu n'est pas celui qui décrivait. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas ton ennemi. Dieu est celui qui t'aime. Et je t'encourage quand tu traverses, quand tu es arrivé à bout de ta course, recense les paroles de l'Éternel. C'est ce qui te remontera. Ressasse les paroles de l'Éternel. Relis les paroles de Dieu. Relis les promesses de Dieu. Dieu a dit qu'il t'aime. Alléluia. Dieu a envoyé son Fils et tu le sais. Il a donné de ce qu'il avait de plus cher. Alléluia. Dieu n'est pas ton ennemi. Dieu n'est pas ton ennemi. Dieu n'est pas celui qui te punit dans le malheur. Et ressasse les paroles de l'Éternel parce que Dieu, ce qu'il dit, est vrai. Et il a la puissance de l'accomplir. Et c'est à ce moment-là, quand Jérémie a ressassé les paroles de l'Éternel, je peux vous dire que je vous ai parlé de ce que j'ai vécu comme malheur. Ce n'est pas le travail après qui m'a donné la joie. J'ai retrouvé du travail, etc. Ce n'est pas ça. C'est parce que j'ai ressassé les promesses de mon Dieu. Alléluia. Je n'avais même pas besoin de lire ma Bible. De Genèse à Apocalypse. Vous avez un Dieu qui nous aime. Vous avez un Dieu qui ne change pas. La Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et maintenant. Il sera toujours fidèle qu'il a été. Il sera toujours bon qu'il a été. Il sera toujours puissant qu'il a été. Aussi puissant pour te sortir de ce que tu es en train de traverser. Les bontés de l'Éternel ne sont pas arrivées à leur terme. Et je t'encourage à lever la tête, à ressasser les promesses de ton Dieu. N'écoute pas quoi que ce soit aux alentours, n'écoute pas tout ce qui est autour de toi, mais ressasse les paroles de l'Éternel, parce que c'est les paroles de la vie. Alléluia. Ça a été le point d'inflexion, ça a été le point de changement de Jérémie, lorsqu'il criait à son Dieu. Et vous voyez, ça tient sur 2 versets. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Elles se renouvellent chaque jour pour ceux qui le craignent. Alléluia. Et ce qui va te sortir de là, une fois de plus, ce n'est pas tous les artifices. Oui, tu peux retrouver un travail. Oui, ton mari peut revenir. Oui, ta femme peut revenir. Oui, ton enfant peut être béni. Est-ce vraiment ça qui te rendra heureux ? Alléluia. Il y a une 4e lamentation, je ne vais pas revenir dessus. Mais on va terminer sur
avec tout ce que nous avons entendu, tu as compris ce matin que Dieu est celui qui renouvelle sa bonté. Et maintenant, la question, c'est comment tu vas faire pour vivre ce renouvellement de la bonté de l'Éternel? Comment tu feras? Je vais vous donner juste quelques exemples, mais vous le comprendrez parce que ça, vous le savez déjà. Il y a quelques exemples de la Bible. Abraham et son fils. Dieu lui avait fait cette promesse, alléluia. Et Abraham a été patient et c'est un homme de la foi. La patience et la foi vont te permettre de vivre le renouvellement de la bonté et de la fidélité de Dieu. Vous vous souvenez de l'exemple de la veuve face au juge inique? Pourquoi elle criait jour après nuit? Dites-moi. Parce qu'elle savait que Dieu est un Dieu de justice. Et elle avait de l'espérance en Dieu. Jour et nuit, elle ne s'est pas arrêtée. Donc la persévérance va t'aider à vivre le renouvellement de la fidélité et la bonté de Dieu. Vous connaissez l'histoire de David. Il était malmené, etc. Je ne reviens pas là-dessus. Mais il y a deux choses qui m'ont marqué dans la vie de David. C'était sa patience. Sa patience et la crainte de Dieu. Il n'est pas marqué aucun dans tous les chapitres. Vous lisez Samuel, un roi, etc. Vous avez David consulta l'Éternel. Donc, la patience, la crainte de Dieu, aussi, ça va t'aider à vivre le renouvellement de la fidélité et de la bonté de Dieu. David pouvait dire « Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en poids à leurs dents ». Il parlait de ses ennemis, il disait « Notre secours est dans le nom de l'Éternel ». Je vous disais que le fin mot de cette histoire-là, c'est quand Jérémie s'est retrouvé, je vous disais, désemparé, désabusé. Je pense qu'il y a la deuxième cause qui le mettait dans cet état-là, c'était qu'il pensait que les promesses de Dieu sont mensongères aussi. Je vous ai parlé de la prophétie de Samuel par rapport à David, qui lui avait assuré qu'il allait avoir un roi, dont le trône n'allait pas avoir de fin. Et Jérémie se disait, mais Dieu l'a dit, et cela ne s'accomplit pas. Et c'est ce que nous avons partagé tout au début de ce message. Alléluia. Parce que Jésus, notre roi des rois, dans le Nouveau Testament, quand vous lisez, est appelé fils de David. Alléluia. Et donc la promesse de Dieu par rapport à ça, c'était de dire en effet qu'il allait avoir un roi, le roi des rois, qui est au-dessus de tous les rois, qui allait arriver sur cette terre, et dont le règne n'allait pas avoir de fin. Et ce roi-là, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et je vous le dis parce que au moment où Jérémie était en train de le vivre, il ne pouvait pas imaginer que la promesse de Dieu est réelle. Et je t'en parle aussi. Peut-être que dans ce que tu reçois comme promesse de Dieu, nous devons vivre dans l'espérance. Ce n'est pas parce que tu ne la vois pas que elle ne va pas s'accomplir. Alléluia. Dieu a toujours le dernier mot. Ce que Dieu t'a promis, ça va vraiment s'accomplir. Au moment où Dieu le voudra. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Cette prophétie s'est accomplie des milliers d'années plus tard. Donc Jérémie ne devait pas être, on va dire, contrit ou désabusé par rapport à ça. Parce que la promesse de Dieu est vraiment véritable. Alléluia. Donc faisons confiance en Dieu, même quand tous les vents, quand tout ce qui est autour de nous semble contraire à ce que Dieu nous a promis, à notre espérance. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Et nous allons passer un peu de temps dans la prière. Alléluia. Je vous disais que le Seigneur m'a empêché de ne pas partager tout autre message à part celui-là. Et peut-être que ce matin, je nous invite à nous lever tous et à vraiment fermer les yeux. Et peut-être que ce matin, tu as vraiment écouté ce message qui t'a marqué, tu es vraiment au bout de ta course et que tu es comme Jérémie et tu es en train de crier, Seigneur, j'ai crié à toi, je n'entends pas de retour. Peut-être que tu as écouté aussi ce message et que tu as envie de dire, Seigneur,
Je sais que j'attends cette promesse depuis longtemps, mais j'ai envie de te renouveler ma confiance. J'ai envie, Seigneur, de te renouveler, que mon espérance se trouve en toi. J'ai envie de te renouveler ce matin, que ma confiance est en toi. Alléluia. Et si ce message est pour toi ce matin, je t'invite à venir devant, ne tardez pas. Nous allons prier afin que les bontés et la fidélité de Dieu se renouvellent pour toi. Alléluia. Peut-être que tu vis une difficulté particulière en ce moment. Dieu t'a parlé 2 fois ce matin à travers la prophétie et ce message. Tu vis une difficulté particulière où tu ne vois pas d'issue, où tes yeux, ou même ton intelligence ne permettent pas de voir l'issue par rapport à la difficulté que tu traverses. Et ce matin, tu veux dire, comme Jérémie l'a dit, je sais que ta bonté se renouvelle chaque matin. Je sais que ton réservoir n'a pas de fin. Je sais que tu ne seras pas arrivé au bout de tes moyens pour m'aider. Alors viens, ne tarde plus. Nous allons prier. Je vais demander à toute l'église de prier. À vous qui êtes devant, levez vos mains. Et nous allons crier à Dieu. Alléluia. Nous allons confesser la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu. Alléluia. Prions tous ensemble dans la salle. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce, ta présence. Alléluia ce matin. Béni sois-tu, Seigneur, de ce que, Seigneur, mon Dieu, ta parole, Seigneur, est vraiment, c'est une parole, Seigneur, mon Dieu, de vie. C'est pour ça qu'elle est une lampe à mes pieds. C'est pour ça qu'elle est lumière sur mon sentier. Je te bénis de tout ce que tu as réservé d'avance, Seigneur, mon Dieu, pour ton peuple. Et je vois, Seigneur, mon Père, mon Roi, la vie de mon frère, la vie de ma sœur ici devant. Seigneur, je vois, Seigneur, mon Dieu, ta grâce. Seigneur, ta grâce renouvelée encore ce matin. Je vois, Éternel, mon Père, mon Roi. Je vois ta main, Seigneur, Seigneur, qui vient à notre secours. Oui, tes oreilles ne sont pas sourdes. Oui, Seigneur, mon Père, mon Roi. Ta main, Seigneur, mon Père, mon Roi, n'est pas courte, Éternel, mon Père, mon Roi, pour venir, Seigneur, à notre secours. Seigneur, je te prie, Seigneur Jésus. Seigneur, pour tous ceux qui se sont avancés, je brise, Seigneur, mon Dieu, tout doute dans leur cœur, par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je brise, Seigneur, mon Dieu, toute crainte, Seigneur, dans leur cœur, par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, Seigneur, nous voulons déclarer, Seigneur, du haut des cieux, Seigneur, que tu es si bon, que tu es si puissant, Éternel, mon Père, mon Roi. Seigneur, par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, nous voulons encore renouveler notre confiance en toi. Nous voulons renouveler, Seigneur, mon Père, mon Roi. Seigneur, notre foi en toi. C'est vrai, tu n'es pas un homme, Seigneur, pour mentir. Alléluia.